Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Biographie chrétienne, l'endroit où nous explorons les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont marché avec Dieu et ont changé le monde par leur foi. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez trop petit, trop insignifiant pour faire une réelle différence? L'histoire d'aujourd'hui va vous prouver le contraire. Nous allons plonger dans la vie d'une femme qui, partie de rien, est devenue un symbole universel d'amour et de compassion, touchant des millions de cœurs. Préparez-vous à être inspiré par la vie incroyable de Mère Teresa. Le 26 août 1910, dans la ville de Skopje, aujourd'hui en Macédoine du Nord, une petite fille naît au sein de la famille Bojakshiu. Il la nomme Andrzej Goncz. Son père, Nikolai, est un entrepreneur prospère, et sa mère, Dran, une femme d'une piété et d'une générosité profonde. Andrzej grandit dans un foyer où la foi catholique est le pilier central. Chaque soir, la famille se rassemble pour la prière, et Dran enseigne à ses enfants l'importance de la charité. Elle disait souvent « Mes enfants, ne mettez jamais une bouchée de nourriture dans votre bouche sans l'avoir d'abord partagée avec les autres. » La porte de leur maison était toujours ouverte aux pauvres de la ville. Souvent, Dran invitait des démunis à partager leurs repas, disant à Andrzej « Accueille-les comme s'ils étaient de notre famille. » Ces leçons précoces ont semé dans le cœur de la jeune fille des graines de compassion qui allaient germer de manière spectaculaire. Mais une tragédie frappe la famille. Quand Andrzej n'a que 8 ans, son père meurt subitement, laissant Dran seule pour élever ses 3 enfants. Cette épreuve renforce encore plus leur foi et leur dépendance envers Dieu. En grandissant, Andrzej fréquente une école paroissiale où elle est une élève brillante et active dans la chorale et les activités de l'Église. C'est là qu'elle entend pour la première fois les récits des missionnaires jésuites qui servent au Bengale, en Inde. Leurs lettres, lues à l'Église, la fascinent. Elles parlent d'un monde lointain, de besoins immenses, mais aussi d'une joie profonde à servir les plus pauvres parmi les pauvres. Une flamme s'allume en elle. À l'âge de 12 ans, elle ressent pour la première fois un appel à consacrer sa vie à Dieu. Cet appel grandit et se précise au fil des années. À 18 ans, sa décision est prise. Elle quittera sa famille, sa maison, son pays, pour devenir missionnaire. Imaginez le déchirement de sa mère, Dran, qui ne la reverra jamais. Mais soutenue par sa foi, elle lui donne sa bénédiction. Andrzej part pour l'Irlande afin de rejoindre les Sœurs de Lorette, un ordre connu pour son travail missionnaire en Inde. Après un court séjour pour apprendre l'anglais, elle embarque pour le long voyage vers Calcutta. Pourtant, la vie de service n'est pas un chemin sans embûches. Derrière le sourire radieux et l'énergie infatigable que le monde connaîtra plus tard, Mère Teresa a mené une bataille spirituelle intense et douloureuse pendant près de 50 ans. Dans ses lettres et ses journaux intimes, révélés après sa mort, elle décrit une nuit obscure de l'âme. Elle parle d'un sentiment profond de vide, d'obscurité, de solitude et d'une terrible sensation d'être séparée de Dieu. Elle écrit « Il y a une obscurité si terrible en moi, comme si tout était mort. Je ressens le silence et le vide de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. » Ces sentiments de doute et d'abandon spirituel étaient son secret le plus lourd. Pendant que le monde la voyait comme une sainte marchant avec Dieu, elle se sentait perdue dans les ténèbres. Mais c'est précisément dans cette épreuve qu'elle s'est identifiée le plus profondément à la souffrance de ceux qu'elle servait, particulièrement leur sentiment d'être non désirée, non aimée, abandonnée. Son combat intérieur est devenu le carburant de sa compassion. Le tournant décisif de sa vie survient le 10 septembre 1946. Alors qu'elle voyage en train de Calcutta à Darjeeling pour une retraite annuelle, elle vit une expérience mystique profonde qu'elle appellera « l'appel dans l'appel ». Dans le bruit et l'agitation du train, elle entend clairement la voix de Jésus lui demandant de quitter son couvent pour servir les plus pauvres parmi les pauvres en vivant parmi eux. Le message est clair « Viens, sois ma lumière ». Je ne peux pas y aller seul. Ils ont besoin de toi. Ils ne me connaissent pas et donc ils ne me veulent pas. Cet appel est à la fois une invitation et un commandement. Elle doit fonder une nouvelle congrégation religieuse, les missionnaires de la charité, qui se consacrerait entièrement au service des plus démunis. Pour elle, refuser aurait été comme trahir sa foi. Cette expérience a transformé sa vie pour toujours, lui donnant une nouvelle direction et un but inébranlable.
Avec la permission, difficilement obtenue, de quitter son ordre, elle se lance dans sa nouvelle mission. Vêtue d'un simple sari blanc bordé de bleu, elle descend dans les bidonvilles de Calcutta. Au début, elle est seule. Elle n'a pas de maison, pas d'argent, juste une foi immense. Elle commence par ouvrir une école en plein air pour les enfants des rues. Puis, elle trouve un homme mourant sur le trottoir, dévoré par les vers, et le ramène dans un abri pour qu'il puisse mourir dans la dignité, entouré d'amour. C'est ainsi que naît Nirmal Hriday, le foyer du cœur pur, une maison pour les mourants et les démunis. Bientôt, d'anciennes élèves et d'autres jeunes femmes, touchées par son exemple, la rejoignent. En 1950, les missionnaires de la charité sont officiellement reconnus par le Vatican. Son ministère s'étend rapidement. Elle ouvre des orphelinats, des léproseries, des centres pour les malades du sida, des soupes populaires, partout où il y a de la souffrance. L'impact de Mère Teresa a dépassé toutes les attentes. Ce qui a commencé avec une seule femme dans les rues de Calcutta est devenu un mouvement mondial. De son vivant, les missionnaires de la charité se sont étendus à plus de 130 pays, avec des milliers de sœurs, de frères et de volontaires laïcs, servant des millions de personnes. Elle est devenue une conscience morale pour le monde, rappelant sans cesse aux puissants et aux riches leur devoir envers les pauvres. En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix qu'elle accepte au nom des affamés, des nus, des sans-abri, des infirmes, des aveugles, des lépreux, de tous ceux qui se sentent non désirés, non aimés, non soignés. Son héritage n'est pas seulement dans les institutions qu'elle a bâties, mais dans l'inspiration qu'elle a suscitée. Elle a montré au monde entier la puissance d'un simple acte d'amour. Quelle est la plus grande leçon spirituelle que nous pouvons tirer de sa vie? C'est que Dieu n'a pas besoin de nos talents, de notre richesse ou de notre force. Il a besoin d'un cœur consacré. Mère Teresa disait souvent « Je ne suis qu'un petit crayon dans la main d'un Dieu qui écrit une lettre d'amour au monde ». Elle se considérait comme un simple instrument. Sa vie nous enseigne que la sainteté n'est pas l'absence de doute ou de faiblesse, mais la persévérance dans l'amour, malgré tout. Elle nous montre que la foi ne consiste pas à ressentir la présence de Dieu, mais à agir comme s'il était là, même dans l'obscurité la plus totale. C'est un appel radical à l'action, à ne pas se contenter de parler d'amour, mais à le vivre concrètement, en servant ceux que le monde rejette. Mère Teresa a continué son travail sans relâche jusqu'à la fin de sa vie, malgré une santé déclinante. Elle est décédée le 5 septembre 1997, à l'âge de 87 ans. Le monde entier a pleuré sa perte, mais son héritage spirituel est plus vivant que jamais. Les missionnaires de la charité poursuivent son œuvre et son exemple continue d'inspirer des millions de personnes à travers le globe à voir le visage de Christ dans les plus pauvres. Elle a été canonisée par l'Église catholique en 2016, reconnue officiellement comme Sainte Teresa de Calcutta. Son histoire nous rappelle que même la plus petite flamme d'amour, si elle est nourrie par la foi, peut illuminer les ténèbres les plus profondes du monde. Si cette histoire vous a touché, si elle a ravivé en vous le désir de faire une différence, aussi petite soit-elle, alors aidez-nous à partager ce message d'espoir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines biographies inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle leçon de la vie de Mère Teresa vous a le plus marqué. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que l'Esprit Saint descende sur vous et vous remplisse d'une audace nouvelle pour aimer et servir. Que le feu de la Pentecôte brûle en vous toute peur et tout doute et vous donne la force de témoigner de l'amour de Christ par vos actions. Que le don des langues vous soit accordé, non seulement pour parler en des langues nouvelles, mais pour parler le langage universel de la compassion qui touche tous les cœurs. Que le discernement des esprits vous guide dans toutes vos décisions, et que la puissance de guérison de Dieu coule à travers vous pour apporter la restauration au corps, aux âmes et aux esprits brisés. Que la joie du Seigneur soit votre force, une joie débordante qui surpasse toute circonstance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez et soyez la lumière du monde. Amen.